Il est vraiment important de veiller à évoluer dans chaque domaine de sa vie, y compris dans le domaine du couple. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous à cette chaîne. Pensez à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr que vous n'allez rater aucune des vidéos que je mets en ligne dorénavant. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos dans les commentaires. Voilà, beaucoup de personnes vivent des relations de couple dans lesquelles elles souffrent ou alors elles font souffrir leur partenaire. C'est les hommes qui font souffrir les femmes dans ce cas de figure-ci globalement, même si l'inverse est vrai également. Et lorsque les femmes se plaignent, on se dit, ouais, mais elles se plaignent, elles vont voir leur famille ou voir leur maman, les grands, disent, mais toi, je pense que nous, on a fait comment? C'est ça le mariage, tu dois supporter. Une femme ne peut pas s'opposer à un homme. Une femme ne peut pas remettre en question ce que son mari dit. Nos grands-mères ont fait comment? Tu penses que nous, on a fait comment et tout. Mais il y a une chose, quand j'entends ce genre de phrase, que j'aimerais souligner. Si on veut se comporter comme les grands-parents et les parents se sont comportés, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. À l'époque, la société n'était pas configurée de la même façon qu'elle est configurée aujourd'hui. Il est donc important que ça reste ainsi dans tous les domaines. Parce que vos grands-parents, eux aussi, ils ne sont pas allés au niveau d'études où vous êtes allés. Pourquoi vous allez à l'école? Vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, peut-être qu'avant, ils n'avaient pas le moyen de prendre la voiture pour se déplacer ou prendre l'avion et tout. Pourquoi vous prenez l'avion? Pourquoi est-ce que vous profitez des avantages de développement dans tous les domaines, mais quand il faut réfléchir à ce qui pourrait permettre d'évoluer personnellement et que votre partenaire puisse en profiter, que vous-même donc puissiez en profiter, vous préférez rester dans les comportements ancestraux? Pourquoi est-ce qu'on choisit de rester dans les comportements ancestraux quand ça nous arrange alors que ça fait souffrir l'autre? Les gens ne se marient pas forcément pour les mêmes raisons. Avant, les mariages n'étaient pas forcément pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mariages par intérêt. Il y a eu beaucoup de mariages déjà prévus même dès l'enfance des enfants et ils n'avaient pas le choix. Il y a eu beaucoup de mariages pour être à l'abri du besoin. Ça existe toujours aujourd'hui. Mais c'est de plus en plus que l'amour a commencé à prendre sa place dans l'échiquier de ce qui était important pour que les personnes puissent se mettre ensemble. Avant, deux familles d'une certaine classe pouvaient s'entendre pour que leurs enfants se marient sans forcément s'aimer. Et à l'époque, c'était admis ainsi dans la société. C'est même pas seulement la société africaine. Dans beaucoup de sociétés, c'était comme ça. Mais avec l'évolution des choses, avec le fait que la femme a commencé à aller travailler aussi, à aller chercher du pain pour la famille, à s'épanouir aussi, à sortir de la maison et non pas toujours rester en arrière et tout ça, les choses ont aussi évolué. Les gens ont compris qu'avec cette liberté qui naissait, on pouvait s'autoriser à écouter ses émotions, à écouter son sentiment et être avec une personne que l'on aime. Aujourd'hui, vous êtes avec une personne que vous dites aimer ou qui dit qu'elle vous aime. En tout cas, vous vous dites que vous vous aimez. Mais vous faites souffrir cette personne et lorsque cette personne se plaint, vous dites comment nos grands-mères ont fait. Vous n'êtes pas vos grands-parents. Vous n'êtes pas dans la même configuration que vos grands-parents. Si les choses doivent évoluer évoluer dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, vous profitez de l'évolution à tous les autres niveaux de votre vie, mais de ce côté-là, vous choisissez de refuser cette évolution-là, tout simplement parce que c'est ce qui vous arrange. Quand on aime une personne, on s'investit pour la personne. Quand on aime une personne, on veille à ce que la personne soit à l'aise à côté de nous. Vous ne pouvez pas être heureux lorsque la personne avec qui vous êtes est malheureuse. C'est que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'asservissement. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'amour, ça montre un manque de confiance vis-à-vis de vous-même si vous réagissez ainsi. Il est absolument fondamental de comprendre qu'on ne peut pas prendre les mêmes comportements du passé et les transplanter dans le présent alors que tout le reste autour de soi par rapport au présent a été modifié tout simplement parce qu'on refuse de faire l'effort sur soi. Notre partenaire n'est pas notre esclave. Notre partenaire n'est pas fait pour être asservi. Si nos grands-parents avaient certains comportements, acceptaient certaines choses, c'est parce qu'il y avait des réalités différentes, il y avait des configurations différentes, etc. Aujourd'hui, les réalités ne sont pas les mêmes. Les configurations ne sont pas les mêmes. L'évolution a permis de comprendre un certain nombre de choses. La prise de conscience par rapport à ce qu'on apprend du fonctionnement de l'être humain permet de comprendre un certain nombre de choses. Les libertés auxquelles les êtres humains ont droit aujourd'hui permettent certaines ouvertures. Et il est donc important que de ce point de vue-là, les choses changent aussi. Donc, ne nous appuyons pas sur les prétextes de nos grands-parents faisaient comment pour demander aux femmes qui sont maltraitées par leurs partenaires de rester, de ne rien dire. Parce que la liberté que les grands-parents n'avaient pas, ces femmes-là aujourd'hui l'ont. Même au niveau légal, elles l'ont. L'émancipation que nos grands-parents n'avaient pas, ces femmes-là aujourd'hui l'ont à différents niveaux. Donc, si vous voulez avoir une belle fleur dans votre cour, vous devez créer le terrain pour que celle-ci puisse se développer.
qu'il est absolument fondamental de tenir compte du fait que on ne vit plus dans ces époques-là, surtout si vous êtes allé avec votre femme en lui disant que vous l'aimiez. À ces époques-là, on ne parlait pas d'amour forcément. On ne parlait pas de « je veux être avec toi », des rêves que l'on a avec l'autre. Parfois, c'était vraiment une situation de l'un qui est devant et l'autre qui doit suivre. Aujourd'hui, vous êtes allé vers elle en lui disant « je t'aime, je veux avancer avec toi, je veux faire mon chemin avec toi, est-ce que tu acceptes d'être avec moi et tout ?» Vous êtes allé vers cette personne en lui montrant ce que vous voudriez faire avec elle, en demandant à ce qu'elle veuille bien être avec vous, qu'elle veuille bien vous donner sa main, qu'elle veuille bien avancer avec vous. Donc vous êtes parti sur la base de l'égalité pour la voir dans votre maison aujourd'hui. Vous êtes parti sur la base de l'égalité et de l'amour pour pouvoir la voir avec vous. Alors vous ne pouvez pas vous baser sur le fait qu'avant c'était différent, alors qu'avant ce n'était pas ces choix-là qui primaient. Hein. Ce n'était pas ces choix-là qui primaient forcément. La base de votre relation au départ était différente. Vous avez montré notre visage depuis un certain temps. On ne peut pas faire appel aux comportements ancestraux pour justifier le mépris que l'on a vis-à-vis de son épouse aujourd'hui. Si votre base, c'était l'amour, si votre base, c'était de dire « je veux avancer avec toi », si votre base, c'était de dire « tu es la femme de ma vie, c'est toi que je veux épouser, etc. » et que vous avez vraiment donné de l'énergie pour avoir cette personne, vous la traitez comme la perle qu'elle est. À l'époque, ce n'était pas cette base-là. À l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, ce sont ces bases-là. Donc aujourd'hui, ça doit être différent. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. C'est une piste de réflexion que je partage. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis. Mais à partir du moment où vous réfléchissez, vous posez ce genre de questions, ça vous ouvre l'esprit à pouvoir vous comporter mieux, à pouvoir faire évoluer la mentalité, à pouvoir faire évoluer toute une génération. Parce que notre rôle, c'est ça aussi. C'est d'inspirer ceux qui viennent après nous. C'est de faire évoluer les générations. Nous ne devons pas être ceux qui veillent toujours à ce que les choses restent au même niveau pendant des décennies. Il faudrait qu'après chaque génération, qu'on voit ce qui a changé et qui a évolué dans la société grâce à nos mentalités, à la façon dont nous sommes comportés jusque-là. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai fini. Je ne sais pas si cette vidéo vous parle, si vous vous retrouvez dans ce que je dis ici, si vous trouvez un écho dans ce que je dis ici. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, je suis le premier content. Et cette semaine, vous aurez une vidéo par jour pendant 5 jours. Donc de lundi à vendredi, vous allez avoir une vidéo tous les jours. Voilà. Et puis la semaine prochaine, on verra si on arrive à le faire. Si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, actuellement j'ai vraiment la niaque pour pouvoir le faire et tout. Je suis prêt à le faire. Donnez-moi les sujets, partagez les sujets dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde et ça fera un sujet d'une vidéo pour la semaine ou pour l'une des semaines à venir. Et ça permettra probablement de faire que nous fassions régulièrement plus de vidéos qu'avant. En tout cas, cette semaine qui commence, vous avez une vidéo par semaine. Vous avez une vidéo par jour pendant les 5 jours. Le week-end, il n'y aura pas de vidéo parce que voilà, je n'en fais pas. Sauf exception. Voilà. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné, je me demande vraiment ce que vous faites là, ce que vous attendez, pourquoi vous ne vous abonnez pas. Et voilà, je vous donne un petit tape comme ça. Allez, abonne-toi. À demain dans la prochaine vidéo. Ciao.